Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu. Dieu qui nous fait la grâce en ce jour d'être en sa présence. Nous allons dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous toute la semaine. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Il est Dieu. Il n'en a point d'autre. Ensemble, élevons la voix. Bénissons le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu de ce qu'il a permis ce matin que tu sois en sa présence pour être nourri de cette nourriture spirituelle qui rafraîchit notre âme et qui donne la vie à notre âme. Nous bénissons ton nom, tendre Père, Dieu de tout l'univers. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci de nous avoir gardés. Toute la semaine, tu as été avec nous. Ce matin encore, c'est par ta grâce que nous sommes là. Plusieurs n'ont pas pu voir ce jour, mais nous sommes là par pure bonté. C'est ta bonté, notre Dieu, qui s'est manifestée dans notre vie. Nous voulons ce matin, d'une même voix, te dire merci et te confier ce moment, afin que, Seigneur, ta présence nous fasse du bien. Merci pour ce moment merveilleux que tu as permis. Merci d'en prendre le contrôle entier et de nous conduire dans la compréhension de ta parole qui est source de vie. Sois loué et glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Dieu véritable. Acclame le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Ok. Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Et bonjour à maman. Bonjour à tous nos invités que je vais me faire le devoir de présenter. Car c'est très important. Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, vous savez que quand on a des invités, c'est vraiment aussi une grâce. Des invités, pour nous, sont des anges que Dieu nous envoie. Donc nous sommes tout heureux de les recevoir. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais vous présenter toutes ces personnes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, qui sont au milieu de nous. Il s'agit de l'apôtre Christian Baya. C'est le là-bas, c'était debout. On va acclamer très fort le Seigneur. Voilà. Je crois qu'elle nous vient de la France, c'est ça? Donne-moi la carte. Gloire à Jésus. Il s'agit également de l'apôtre Isaac René Baya. Voilà, donc là, je pense que... Et nous vient de la France, on comprend tout de suite que c'est le couple Baya. Voilà, on acclame très fort Jésus. Vraiment, nous sommes très heureux, apôtres, de vous compter parmi nous ce matin. Voilà, c'est vraiment pour nous une très grande joie de partager ce moment merveilleux avec vous. En tout cas, votre présence va nous faire beaucoup de bien. Gloire à Jésus. Nous avons également au milieu de nous un serviteur de Dieu qui nous vient du Togo. S'il est là, il va se tenir debout. Et nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous avons également deux. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes également heureux. Nous avons vraiment le plaisir de partager ce moment avec vous. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un jour spécial. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous avons vraiment d'éminents serviteurs de Dieu au milieu de nous, hein, des apôtres, des pasteurs, et vraiment c'est une grande joie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être au milieu de nous et merci de prendre part à ce moment d'exhortation que le Seigneur voudrait nous donner ce matin. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Je voudrais également remercier le Seigneur parce que moi j'ai fêté mon anniversaire le mercredi passé. Donc je veux dire merci au Seigneur. Voilà. Je veux dire merci au Seigneur de m'avoir ajouté un an. Si tu veux me envoyer des dons, je te dirai mon âge en secret.
Voilà, quand tu vas venir, tonton. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Que Dieu nous bénisse. Ok, je voudrais également vous informer que nous avons l'équipe, il y a un programme que nous avons mis sur pied, sur l'initiative de maman bien sûr, parce que c'est elle qui nous a donné cette idée, le programme de la lecture biblique. Et pour ceux qui suivent Béni TV, il y a un moment où passait une bande déroulante où on donne les Bibles, voilà, à tous ceux qui vraiment viennent donner leur vie à Christ. On leur distribue des Bibles. Donc, ce programme nous a vraiment inspiré et nous avons mis sur pied un programme de la lecture de la Bible entière en 3 mois. Et par la grâce de Dieu, nous avons relevé ce défi de la lecture de la Bible en 3 mois. Nous avons terminé. Donc, je voudrais, les lecteurs, s'ils sont là, ils vont simplement se tenir debout. Les lecteurs, voilà, tous ceux qui se sont inscrits, voilà, ils vont se tenir debout. Voilà, toutes ces personnes, voilà, toutes ces personnes que vous voyez ont donc participé à ce programme de la lecture de la Bible en 3 mois. Nous avions 3 jours dans la semaine pour faire la lecture de la Bible. C'est très important et pour nous, le sens c'est qu'il faut que les chrétiens arrivent vraiment à aimer la Bible et à lire la Bible pour comprendre la parole de Dieu de façon précise. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est pour nous aussi un exemple qui va être donné à nos frères des autres congrégations, les chrétiens partout et tout dans le monde entier. Donc comprendre que la parole de Dieu est le soubassement de toutes choses. Quoi que nous fassions, que nous recherchions des miracles ou des guérisons partout, si nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu, c'est zéro. Nous serons à la merci du diable qui va donc nous conduire où il veut. Donc la lecture de la Bible, connaître la parole de Dieu, c'est pour nous primordial. Donc ceux-là ont répondu à cela et nous avons terminé en 3 mois la lecture de la Bible. Nous comptons faire une sortie après avoir, quand je vais contacter donc mes leaders, nous allons faire une sortie pour vraiment les encourager et nous allons faire encore une autre édition. Et en ce moment-là, ceux qui veulent s'inscrire seront aussi les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc maman, on a pratiqué, voilà, tu avais déjà eu l'initiative, donc nous on continue. Il y a d'autres éditions qui vont venir jusqu'à ce que Jésus revienne. On va continuer de faire la lecture de la Bible, on va la connaître en profondeur. Gloire à Jésus. Alléluia. Ok, on va donc rentrer, on va donc prendre le thème de ce jour. La dernière fois, on a traité un thème, je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler ça, ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là le dimanche passé. Oui? Voilà, l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Alors, nous avons parlé de l'enlèvement de l'église. Nous allons continuer. C'est vraiment un chapitre qui est long. J'ai dit qu'on ne parlera pas, c'est un rappel que je fais maintenant. On ne parlera pas de l'enlèvement de l'église sans parler du retour de Jésus. Parce que le retour de Jésus-Christ, il va se faire en 2 phases. Et je dis que la première phase, c'est d'abord l'enlèvement de l'église. Il va arriver un moment où l'église va quitter la terre. L'église ne sera plus sur la terre. Donc, il va y avoir un enlèvement. Donc, comment ça va se faire? La première phase, nous allons voir cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. On va rappeler cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Comme j'ai l'avantage du micro, je vais lire rapidement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, bien sûr, s'il vient aujourd'hui, nous sommes les vivants qui seront restés. Mais s'il vient dans, je ne sais pas, 50 ans ou bien 100 ans, bon, si Dieu te fait grâce, comme le Métuché là, ce sera bon. Donc ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Et je vous avais dit, il fallait même souligner, toujours avec le Seigneur. Hein? Il faut toujours avec le Seigneur. Alors, voici comment ça va se passer.
Le Seigneur, quand il va venir, il ne descendra pas immédiatement, c'est-à-dire directement sur la terre. Mais la Bible dit que l'église sera enlevée. Tous les croyants vont aller à sa rencontre dans les airs. Et là-bas, il y aura même, vous voyez, la fête des noces, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ et la fête des noces. Et c'est le tribunal de Christ et la fête des noces que nous allons voir aujourd'hui. Mais pour l'instant, je vous en ai rappeler la première phase qui consiste donc à prendre tous les croyants, à prendre l'église dans les airs. Donc nous rencontrons Jésus-Christ. Et après donc la fête, le mariage, après le tribunal de Christ, nous redescendons maintenant avec lui sur la terre pour un règne de 1000 ans. Alors, comment ça va se passer? Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Nous sommes dans le rappel, on a déjà vu ça la semaine dernière. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, la précision que je voudrais apporter ici, quand on parle d'enlèvement, ça ne se fait pas par vague. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on ne dit pas, bon, ceux qui sont, les chrétiens qui sont à Daloa, ils seront enlevés aujourd'hui, demain ce sera ceux d'Abidjan, après ce sera à Bengourou, ainsi de suite. Non. La Bible nous dit en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il dit en un instant. Ça veut dire que si tu es dans le champ, tu es un pilote en train de piloter l'avion, si tu es chrétien, quand Jésus va venir au jour de l'enlèvement, tu vas abandonner tous les instruments qui sont dans l'avion, puis paf, tu es parti. Maintenant, si ceux qui sont dans l'avion n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas donné leur vie à Christ, bon, imaginez un peu où va l'avion. Est-ce que vous voyez? Tu es dans le Baka. Celui qui conduit le Baka, il est chrétien. C'est au même instant, dans le monde entier, partout. Ça dit, il dit en un clin d'œil. Vous voyez? Donc, personne n'a le temps de dire, laisse-moi aller signer mon chèque, je donne les instructions d'abord, ici, avant de venir. Non. En un clin d'œil, dès que la trompette sonne, tous nous sommes enlevés et nous allons rencontrer notre époux. L'église, c'est l'épouse et l'époux, c'est Jésus-Christ. Il va venir chercher son église. Bien-aimé. Donc, l'église va être enlevée pour rencontrer Jésus-Christ. Et je dis bien en un seul instant. Mais nous allons voir pourquoi l'église va être enlevée. Vous voyez? Pourquoi l'église va être enlevée? Parce qu'au moment où l'église est enlevée pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs, il va se passer quelque chose sur la terre qu'on va appeler la grande tribulation, qui passera une période de 7 ans. Et cette grande tribulation, on en parlera dans un autre chapitre parce qu'il est un peu long, il faut qu'on détaille cela. On parlera de la tribulation la prochaine fois. Mais déjà, il faut comprendre que la grande tribulation, on parle de la grande tribulation parce qu'il y a les tribulations. Donc il faut distinguer la tribulation de la grande tribulation. La tribulation en elle-même fait partie, vous voyez, de la vie du chrétien. La vie de tous les jours du chrétien. Parce que Jésus lui-même nous a dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations. Il parlait aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc les tribulations font partie de la vie normale des chrétiens. Vous voyez, les épreuves font partie de la vie normale des chrétiens. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Toutes les petites difficultés que nous connaissons aujourd'hui, un peu de maladie ici, manque d'argent là, un peu de soucis, manque d'enfants, des petits trucs comme ça, ça c'est normal. Dieu permet cela, c'est des épreuves, vous voyez. Mais ça n'a rien à voir avec la grande tribulation. La grande tribulation, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais vu. Ce sera vraiment terrible, c'est un moment très terrible. Où l'église, c'est-à-dire comme l'église n'est pas concernée par la grande tribulation, voilà pourquoi elle est enlevée à la rencontre de son époux. Et pendant ce temps, les choses dangereuses vont se passer sur la terre. Et quand Jésus-Christ maintenant va revenir avec son église pour un règne de 1000 ans, vous allez voir que à ce moment-là,
on va avoir la guerre d'Armageddon. D'abord, l'Antichrist et le faux prophète vont être jetés dans l'étang de feu. Le Satan, lui, il va être gardé, il va être lié pour un petit moment. Après, il sera relâché et il va encore séduire les nations, mais ce sera pour un peu de temps. Et après cela, il sera complètement jeté dans l'étang de feu. Et ça, c'est le dernier à jeter dans l'étang de feu. Mais comme je l'ai dit, c'est un grand programme que nous allons suivre. Pour l'instant, je vous dis un peu l'essentiel. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. La plupart du temps, les chrétiens confondent le tribunal de Christ avec le trône, vous voyez, hein, le trône blanc, où il y aura le jugement dernier. Ça, ce n'est pas la même chose. Il y a un texte dans la Bible qui s'apparente un peu à l'enlèvement, mais je vais vous le lire pour qu'on puisse bien comprendre. Quand on prend Matthieu chapitre 24, on va commencer au verset 39. Matthieu chapitre 24, au verset 39. On va au verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez, les gens étaient dans une insouciance totale. Et pourtant Dieu avait parlé. Noé était en train de construire une arche. C'est cette arche-là qui allait sauver tous ceux qui allaient croire en Dieu et qui étaient donc appelés à rentrer dans l'arche. Mais ils n'ont pas écouté. Ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au verset, continue. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu, on évangélise, on dit aux gens, Jésus revient bientôt. Bon, puisque on dit Jésus revient bientôt, ça fait maintenant plus de 2000 ans, ça devient quelque chose de... Ça veut dire que les gens prennent ça pour s'amuser. Quand il veut se moquer des chrétiens, même, votre Jésus revient bientôt là. J'espère que ce n'est pas Jésus revient bientôt. Hein. Tu m'as dit que tu viens demain. J'espère que ce n'est pas Jésus revient bientôt. Non, ils ont pris ça pour s'amuser. Mais Dieu ne se contredit pas. Dieu, c'est la vérité. Tout ce que Dieu dit arrive. Tout ce qui est prophétisé arrive. La Bible est claire là-dessus. Tout ce qui a été prophétisé arrivera toujours. Donc, ceux qui n'ont pas compris cela, il suffit déjà de comprendre qu'au temps de Noé, la même chose est déjà passée. Ce n'est pas la première fois que ça va arriver. Dieu nous a donné des cobayes, des gens qui ont servi de cobayes. Pour que nous qui sommes parvenus à ce siècle, nous ne puissions pas tomber dans les mêmes désirs qu'ils ont eus, pour tomber soit dans le désert, ainsi de suite, piqués par les serpents brûlants, ainsi de suite. Alors ici, nous devons comprendre que les gens, à l'avènement du Fils de l'homme, c'est ce qui va arriver. Au verset 40, il nous dit ceci. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Comment vous comprenez ça? De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Celui qui est pris là, ça vous fait quoi? C'est une question que je vous pose. Hein? Celui qui est pris, lui c'est pourquoi? De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui? Celui qui est pris, c'est pourquoi? Oui, vas-y. Bon. Qui dit la même chose? Hein? L'enlèvement. Qui encore? Oui? Il est sauvé. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui? À la rencontre de Christ. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Ça peut aller? Voilà, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Justement, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Quand on dit de deux hommes qui seront pris dans un champ, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Il s'agit du jugement. Celui qu'on prend là, c'est pour le juger. Reviens au verset 39. C'est ça justement, il ne faut pas confondre. Ça veut dire que le passage qui nous parle de l'enlèvement, c'est le 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Ça c'est clair là-dessus. Comment ça va se passer? Mais ici, il s'agit du jugement. Alors il dit, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint
et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que le déluge a fait ici? Il a emporté tous ceux qui se mariaient. Bon, je vous épargne d'une très longue lecture, mais quand vous lisez un peu au début, vous allez bien comprendre cela. Donc ici, celui qui est pris là, c'est celui qui n'a rien compris, celui qui n'a pas écouté, qui s'est livré au plaisir mondain, qui a vécu sa vie comme il veut et qui ne s'est même pas soucié du jugement qui doit venir. Aujourd'hui, les gens sont dans l'insouciance totale et ils ne comprennent, ça ne leur dit rien qu'on parle du jugement dernier. Pour eux, c'est des choses qui n'existent même pas. Mais ça s'est déjà passé au temps de Noé. Ces gens comprennent là. C'est pour les juger. Continue. Au verset 40, on dit au verset 40, vas-y. Vas-y. Voilà. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, je vous en prie, ça la comprenez bien, ce n'est pas l'enlèvement ici. L'enlèvement, c'est à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Jésus, vous voyez, Paul a parlé ici, il parlait aux Thessaloniciens, parce qu'eux, ils pensaient que l'enlèvement était déjà arrivé. C'est pourquoi il s'est adressé à eux spécialement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Vous voyez? Maintenant, quand on continue, il nous dit au verset 42, veillez donc. Vous voyez? Veillez donc. Donc c'est suivi d'avertissement, d'une mise en garde. Veillez donc puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Les gens n'avaient pas veillé au temps de Noé. Noé a fait son âge. Les gens se moquaient de lui. Dieu lui a donné les instructions. Lui, il a respecté. Il a construit le bateau. Les gens sont amusés. Ils ont dit, oh, lui là, c'est un soulard. C'est un bandit. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, les véritables, sont traités de soulards. Ils sont traités de gens qui perdent leur temps, qui n'ont rien à faire et qui, parce qu'ils n'ont rien à faire, viennent se réfugier dans l'église pour dire qu'ils sont des chrétiens. Donc c'est comme ça que vous êtes traités. Pendant que vous êtes en train de l'annoncer l'évangile, pour dire que Jésus-Christ va revenir bientôt et il va enlever son église. Nous vivons le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce aura une fin. Parce qu'on dit le temps de la grâce. Un temps a un début et a toujours une fin. Donc quand on parle d'une période, quand on parle d'un temps, il ne faut pas dire que c'est quelque chose qui va rester comme ça. Il n'y a que la vie éternelle que Dieu nous a réservée quand nous allons donc rentrer dans cette nouvelle Jérusalem, que nous allons donc passer avec lui pour toujours. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, que nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec lui. Et ça nous démontre, vous voyez, l'aboutissement du plan du salut de l'humanité. C'est-à-dire que le plan de salut que Dieu a pour l'humanité, son aboutissement c'est ça. C'est d'être un jour, toujours avec le Seigneur. C'est à cela que ça doit aboutir. Mais qui sont ceux-là qui seront toujours avec le Seigneur? C'est ceux qui seront enlevés pour rencontrer l'époux qui est Jésus. Et ceux qui seront enlevés, qui sont ces personnes? La dernière fois, nous l'avons vu ici, c'est toutes ces personnes qui ont gardé les commandements du Seigneur. C'est les personnes qui ont donné leur vie à Christ et qui ont mené leur vie, vous voyez, selon la parole de Dieu. Qui ne se sont pas souciés de la parole, qui n'ont pas rétrogradé, qui sont restés fermes dans la foi et qui ont continué la marche avec le Seigneur. Quand Jésus-Christ reviendra, ce sont ces personnes-là qui seront enlevées pour être à sa rencontre. Alors, le tribunal de Christ, c'est-à-dire quand les chrétiens sont enlevés pour rencontrer Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Lorsque les croyants paraîtront devant le Christ, vous voyez, la valeur de leur vie chrétienne sera examinée par Christ et éprouvée. Donc quand nous allons partir, la valeur de notre vie chrétienne, ce que nous avons fait de la vie que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous avons fait de cette vie-là? Donc cette valeur-là va être éprouvée, elle va être examinée, voyez? Et donc c'est là qu'on parlait de récompenses. Donc vous me comprenez bien, Jésus vient, il enlève son église. Première phase, nous on va à sa rencontre. Mais quand on est à sa rencontre, il y a le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Alors nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous, voyez, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien
ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ici, là aussi, je vous dis que ce n'est pas le jugement dernier. C'est le jugement dernier qui va envoyer les gens à l'enfer. Ça, ce n'est pas le jugement dernier. Nous partons à la rencontre du Seigneur. Il y a l'enlèvement de l'église. Tous ceux qui vont garder la foi, tous les croyants, à quelques lieux où ils se trouveront, ce jour-là, en un clin d'œil, nous sommes tous enlevés, quelles que soient tes occupations de ce jour. Il n'y a pas à dire que j'ai le temps de laisser des instructions. Nous allons tous à sa rencontre. Et ce qui va se passer quand nous allons rencontrer Jésus-Christ, c'est de ça que nous sommes en train de parler maintenant. Nous serons donc devant le tribunal de Christ et ce sera aussi la fête des noces. Alors voici, il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc chacun doit recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais nous sommes déjà enlevés, hein? On est maintenant avec Christ là. Donc ça veut dire quoi? Que notre valeur, c'est-à-dire que notre vie chrétienne va être examinée. Elle va être éprouvée. Qu'est-ce que tu as fait de la vie chrétienne? C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus-Christ, le Seigneur t'a donné le salut. Aujourd'hui tu vas en s'en rendre compte. Maintenant tu vas rendre compte. Tu as gagné combien d'âmes à Christ? Vous voyez? Il va nous poser ces questions. Il va nous examiner. Et c'est suite à ça que certains auront des récompenses. Mais ça, ce n'est pas le trône blanc. Le trône blanc, ça c'est le jugement dernier. Et souvent, vous allez voir, quand on parle de la grande tribulation, on parlait aussi du jour de la colère, tout ça. Donc ça vient juste après ça. Donc la grande tribulation ne vient pas avant. C'est quand l'église est enlevée. C'est justement pour que l'église puisse échapper à ce châtiment terrible qu'on n'a jamais vécu dans le monde. Que l'église est enlevée. Et une fois que l'église est enlevée, des choses atroces vont se passer. Les prophètes avaient déjà prophétisé cela. Parce que les juifs ne croyaient pas. Mais la grande tribulation concernait réellement les juifs. Et aujourd'hui maintenant, tous ceux qui font profession d'être chrétiens, ceux-là se sont rejoints maintenant à eux. Sinon les juifs, les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils parlaient, c'était la grande tribulation, c'était contre les juifs. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois que l'église est enlevée, maintenant que nous sommes avec Jésus-Christ, il va examiner. Comme je l'ai dit, voilà, les croyants vont donc paraître devant Christ. Et puis, la valeur de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie en tant que chrétien? Est-ce que tu as mené les activités que Dieu voulait qu'on mène? Est-ce que tu as fait sa volonté? Comment est-ce que tu t'es comporté? Et tout ça, nous serons devant le trône, nous serons devant plutôt le tribunal de Christ. Voyez? On va prendre également Romains chapitre 14, verset 10. Donc tout ce que nous faisons ici, étant chrétien, va être examiné. Ça va être éprouvé par le Seigneur. Donc ne croyons pas que Dieu ne nous voit pas, quel que soit ce que nous faisons, il ne nous voit pas. Le jour de l'enlèvement, on s'en va et puis on danse. Mais il faut comprendre que c'est très important. Le Seigneur va examiner. Voilà, il va nous éprouver. Romains chapitre 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Donc, tu n'as pas à juger ton frère, tu n'as pas à juger ta soeur. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, ceux-là, ils sont comme ça. Tu n'as même pas à juger ton frère. Parce que tout le monde va comparaître devant le tribunal de Dieu. Et c'est Dieu qui saura ce que chacun a fait, en bien ou en mal, comme on vient de le lire tout à l'heure. C'est Dieu qui le saura. Toi, tu penses que tu es en train de faire bien et que c'est les autres qui font mal. Mais devant Dieu, ce que tu appelles bien peut être considéré comme étant mal. Est-ce que vous comprenez? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'évangélisent pas. C'est-à-dire, ils sont chrétiens, ils sont sauvés. Mais la Bible dit qu'on est sauvé pour sauver les autres. Ils n'évangélisent pas. Et regardez ce que la Bible dit. Quand on prend Jérémie chapitre 48, le verset 10, voyez ce que la Bible nous dit. Comprenons ça très bien. Jérémie chapitre 48, verset 10, il dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc le fait même de faire avec négligence l'œuvre de l'Éternel, quand tu vas arriver devant lui, il va examiner. Et
puis il va te dire, toi tu vas croire que quand tu ne vas pas évangéliser, que tu lèves le matin, et puis tout seul tu viens à l'église, tu as des voisins, ton entourage là, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais eux, ils savent que tu es chrétien. Ils savent que tu es pasteur, ils savent que tu es un évangéliste. Ils entendent ça, ils te voient dans le quartier. Mais tu ne fais rien. Et puis, le matin, tu te lèves, tu viens à l'église. Tu n'as pas invité quelqu'un. Tu es venu seul. Pendant ce temps, cette personne attendait au moins que tu lui dises, ah, demain, je vais vraiment t'inviter, on va aller à l'église. Elle attend ça depuis longtemps. Mais elle ne veut pas peut-être te dire elle-même que bon, je vais aller aussi dans ton église. Mais elle se dit que tu dois lui dire, allons-y à l'église, et puis elle te suit. Tu n'as jamais fait ça. Donc pour toi, tu n'as rien fait de mal. Mais le fait que tu n'évangélises pas, que tu fais avec négligence l'œuvre de Dieu, la Bible dit voilà ce qui se passe. Et pourtant, tu n'as pas insulté quelqu'un. Hein? Tu n'as pas insulté quelqu'un, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un. Tu es resté dans ton coin, tu lis ta Bible, hein? Tu médites bien, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ça. Mais tu ne dis à personne, Jésus t'aime. Ça ne sort pas de ta bouche. Donc la Bible dit, maudit soit ce... Bon, et souvent, quand il y a le blocage, on se dit, mais moi je suis bien, il n'y a pas de problème, mais pourquoi il y a ces choses-là? Mais on dit, il y a une malédiction. Quand on néglige l'œuvre de Dieu, on ne doit pas négliger l'œuvre de Dieu. Mais tout ça va être examiné. Quand on va arriver devant le Seigneur, tout ça va être examiné, ça va être éprouvé. Quand il dit que nous serons éprouvés, nous serons testés. Tout ce que nous avons fait là, c'était pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait exactement? Et quand on fouille, finalement, on brûle, et puis on trouve une petite aiguille. On dit, ah, tout le travail que tu as fait, ça c'est à aiguille. Tout le reste, ça c'est zéro. Parce que éprouver, c'est faire passer par le feu. On éprouve l'or pour voir s'il est vrai. Donc on le fait passer par le feu. Donc quand on te fait passer par le feu, on voit maintenant qui tu es réellement. Et ça, c'est Dieu seul qui le sait. Donc il dit, ne touche même pas ton frère, ne lui dis pas qu'il est ceci ou cela. Parce que nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. C'est maintenant que chacun doit se ressaisir. Et il doit comprendre l'importance et le privilège, disons, ce privilège que Dieu lui a fait. Cette grâce qui nous a sauvés, nous ne devons pas la mépriser. Et comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons de servir le Seigneur comme cela se doit et de faire sa volonté. Gloire à Jésus. Donc, voici ce qui va se passer. Ensuite, Dieu ne remet pas aussi en cause, voyez, le salut. Mais, comme je l'ai dit, il récompense les œuvres de la foi. Hein, selon sa justice, Dieu va récompenser les œuvres de la foi. On va lire Colossiens chapitre 3, versets 24 à 25. Donc Dieu va récompenser les œuvres de la foi. Nous sommes devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas encore le trône blanc. Nous sommes devant le tribunal de Christ. Donc c'est quand les chrétiens sont enlevés, quand nous sommes allés maintenant, que ces choses-là se passent. Il y a le mariage, vous voyez, il y a une fête, hein, on appelait ça les noces de l'agneau. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 24, il nous dit ceci. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc notre récompense, c'est-à-dire nous allons avoir notre héritage pour récompense. Mais qui va nous donner cette récompense? C'est le Seigneur qui va nous récompenser. Donc quand on va arriver là-bas, quand on sera enlevé, quand on va arriver là-bas, que nos œuvres seront examinées, éprouvées, le Seigneur va nous donner des récompenses. C'est-à-dire que les gens seront récompensés. Il y en a qui seront récompensés, il y en a d'autres aussi qui ne seront pas récompensés. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Voici donc ce que Paul va dire à son fils spirituel Timothée, le pasteur Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, qu'est-ce que Paul dit ici à Timothée? Il dit qu'il a combattu le bon combat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la foi. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de renier. C'est-à-dire qu'ils abandonnent carrément la foi. Pour les problèmes, pour les désirs de ce siècle, ils abandonnent la foi carrément. Mais Paul dit, moi j'ai combattu. Je reviens au verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé quoi? J'ai gardé la foi. Vous voyez?
Ça, c'est très important. Si on n'a pas gardé la foi, on ne peut pas être compté parmi ceux qui vont être enlevés. Et puis, c'est ceux qui ont gardé la foi. Continue. Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc, voici sa récompense. Est-ce que vous voyez? Quand nous sommes devant le Christ, ce qui va se passer, c'est cela. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, donc là, nous sommes devant lui, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a une couronne qui leur est réservée, la couronne de justice. Donc, il y a des récompenses. C'est ça, le tribunal de Christ. Vous voyez, devant le tribunal de Christ, ce sont vraiment des récompenses. Christ va également célébrer les noces avec l'Église. Donc, on a parlé des noces. Les noces, comme vous le savez très bien, c'est le mariage. Vous voyez, Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 27, nous dit que nous sommes, l'Église est l'épouse de Christ. Christ est donc l'époux. Il va avoir une fête. Quand il y a un mariage, il y a toujours, c'est une fête, c'est la joie. Alors, il va célébrer les noces avec l'Église, son épouse. Et on voit ça dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Donc, quand on va être enlevé, l'Église va être enlevée, c'est ce qui va se passer avant qu'on ne redescende avec lui sur la terre. Pendant qu'on sera en train de se réjouir avec le Seigneur, il y aura la tribulation sur la terre. La déchirure, la tuerie, les choses pas possibles qu'on n'a jamais vues vont se passer. Et comme les chrétiens ne doivent pas subir, les croyants ne doivent pas subir ces choses, voilà pourquoi l'Église est enlevée. Pour aller à la rencontre de son époux, pour être épargné, pour échapper à tout ce qui est châtiment qui va venir après. Alors, verset 17, il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Vous voyez, c'est ça la fête, le mariage. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Gloire à Jésus. Continue. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, les œuvres justes des saints. Donc c'est comme ça qu'on va s'habiller. Voilà, les œuvres justes, des œuvres justes des saints. Et au verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Donc tous ceux qui sont enlevés, ils sont heureux. Parce qu'ils sont appelés au festin des noces. C'est le mariage. C'est la fête. Nous sommes en train de fêter avec notre Seigneur. Mais quelque chose se passe sur la terre. C'est pour ça qu'on doit quitter la terre. C'est pas pour rien. Il y a l'enlèvement. Et quand tout ça va se passer, après on va revenir. Maintenant pour l'instant, nous sommes en train de fêter. Voilà, nous fêtons avec le Seigneur. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Bien-aimés, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Ce ne sont pas des choses qui sont inventées. C'est la vérité. L'ange est en train de dire que c'est la vérité. Ce qui est en train d'être décrit maintenant, c'est la vérité. C'est ce que nous allons vivre avec le Seigneur à sa rencontre. Gloire à Jésus. Donc, c'est une noce qui représente une union complète. Voilà, comme on le dit, une union complète. Une union indissoluble et éternelle avec Christ. C'est pour ça qu'on parle de mariage qui est indissoluble. Parce que cette noce-là, c'est une union complète. Une union indissoluble et éternelle avec Christ. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 27, l'illustration du mariage sur la terre, c'est ce que ça nous donne. C'est-à-dire que quand on dit que l'homme doit aimer sa femme, l'Église, Jésus a aimé son Église. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, l'amour donne. Donc, vous voyez, à la suite de cela, il dit, ces paroles sont les véritables, les paroles de Dieu. Donc, ce sont les paroles de Dieu, ce ne sont pas des paroles qui sont jetées en l'air. Et chacun doit prendre cela au sérieux. Si tu veux éviter, si tu veux échapper à la grande tribulation, à la destruction, à tout ce qui est terrible, dangereux. Je ne parle pas des petites épreuves que nous connaissons aujourd'hui, pour lesquelles même les gens sont en train de pleurer. Et ils sont découragés de la vie. Ce n'est pas de ça que je parle. Si tu veux participer à cela,
la Bible dit, heureux ceux qui sont appelés. Voyez? Donc, si tu es appelé au festin, tu es appelé à ce mariage, alors tu es le plus heureux. Gloire à Jésus. Et comme je l'ai dit, quand nous serons donc là-bas avec le Seigneur, voilà ce qui va se passer. Premièrement, comme je l'ai dit, tribunal de Christ et noces de l'agneau. Donc, en même temps que Dieu, le Seigneur, va évaluer ce que nous avons fait sur la terre, il va nous examiner et il va nous récompenser. Il y aura aussi une grande fête. Il y aura un mariage. Et ça, c'est l'église qui est en train de le faire. Gloire à Jésus. Maintenant, entre-temps, il y a la grande tribulation. Et j'ai dit que, concernant la grande tribulation, ça va faire l'objet d'un autre thème. Parce qu'il faudra qu'on le débatte à long et à large. Mais, je vais quand même vous dire ce que c'est que la grande tribulation. Parce que quand nous serons en train de fêter, il y a des gens qui vont pleurer sur la terre ici. La grande tribulation, c'est une période très difficile, comme je l'ai dit, pour le monde et surtout pour les Juifs. Parce que je vous ai dit que quand les prophètes annonçaient la grande tribulation, c'était précisément contre les Juifs. Vous voyez? Quand ils ont annoncé cela, parce que c'était avant la naissance même du christianisme, quand ils annonçaient cela. Donc c'était destiné aux Juifs, la grande tribulation, c'était contre eux. Donc ça sera une période très difficile pour le monde et surtout pour les Juifs. Ensuite, c'est une période elle sera de très courte durée, elle ne sera pas très longue, elle ne sera pas très longue, mais après cette période-là, Jésus-Christ maintenant va descendre sur la terre. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce n'est pas encore sur la terre, ça se passe en haut. Quand on parle des noces de l'agneau, du tribunal de Christ, vous voyez, quand on parle des récompenses, ce n'est pas sur la terre. Quand cette grande tribulation, qui va durer au maximum 7 ans, va passer, c'est là maintenant que le Christ et son Église vont redescendre sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Alors, nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 12. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que je partage avec vous le tribunal, le thème suivant, le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Je vous ai dit que l'enlèvement, ça fait partie du retour de Jésus. Donc c'est la première phase. Le Seigneur va épargner son Église. L'Église n'est pas concernée par la tribulation. L'Église est enlevée parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer sur la terre. Donc entre-temps, nous nous réjouissons avec le Seigneur. Ce que je voudrais vous dire, que nous devons comprendre avant de terminer, c'est que Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la première venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ, il ne sera plus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il sera maintenant assis sur un cheval blanc. Un cheval blanc qui va symboliser donc un guerrier. Quelqu'un qui vient pour détruire maintenant Satan et ses agents. Il vient pour les anéantir. Et vous allez donc voir 3 types de personnes. Il y a Satan, il y a l'antichrist et il y a le faux prophète. Je vous ai dit que l'antichrist, c'est celui-là qu'on appelle la bête qui sort de la mer. Et le faux prophète, c'est la bête qui sort de la terre. Satan étant donc leur patron. Et la bête qui sort de la mer, vous voyez, l'antichrist, son bras, c'est la bête qui sort de la mer. Donc, la bête qui sort de la mer, de la terre, qu'on appelle donc ici, la bête qui sort de la terre, donc, qu'on appelle ici les faux prophètes, les faux docteurs, c'est donc Satan qui les utilise, vous voyez. C'est pour ça qu'on va les appeler faux docteurs, on va les appeler faux pasteurs, faux prophètes, faux, ainsi de suite. L'antichrist, lui, il va renier même Jésus-Christ au point où il ne va pas le considérer comme étant le Fils de Dieu. Mais comme vous le voyez, c'est des choses qui vont être faites, données en détail. Vous voyez, on parlera séparément de l'antichrist, on parlera de ces 2 bêtes, vous voyez, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte également de la terre. Mais la bête qui monte de la mer a pour bras, vous voyez, qu'il utilise la bête qui monte de la terre, qui sont les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants. Aujourd'hui, leur mission, c'est d'entraîner les enfants de Dieu. C'est de les détourner de la voie du Seigneur. De les amener à
à ne pas connaître Dieu, à renier Dieu. Comme l'Antichrist lui-même ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est la même manière qu'ils vont utiliser donc les faux prophètes, les faux miracles, voyez, les fausses guérisons, tout ce que vous allez voir, les faux que vous allez voir, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. La Bible en parle. Ça, c'est la bête qui sort de la terre, voyez, qui a donc pour patron l'Antichrist, qui lui est la bête qui sort de la mer. Et maintenant, Satan, je vous ai dit, il sera le dernier à être jeté à la mer. L'Antichrist. Vous allez voir les gouvernements, on parle de gouvernement mondial, mondialisation, ainsi de suite. Les gens qui vont se prendre pour des grands, qui vont même se mettre à la place de Dieu au point où ils renient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils renient ce que Dieu est capable de faire. Et la parole de Dieu, ils ne la considèrent pas. Ils la tordent, ils la détruisent. Maintenant, comment faire pour détourner les autres, pour les avoir avec eux? Ils vont utiliser les faux prophètes. Ils vont utiliser les faux pasteurs. C'est eux qui constituent la bête qui monte de la terre. Nous sommes enfants de Dieu. Il n'est pas encore tard, mais la Bible nous a parlé. Ce que la Bible a dit au temps de Noé est encore valable aujourd'hui. Celui qui a parlé au temps de Noé, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il nous a dit, si nous avons compris cela, je pense que ça va nous servir également d'exemple, de leçon, pour ne pas que nous puissions nous compromettre, voyez, avec des pratiques païennes, des pratiques subtiles de Satan qu'il utilise pour égarer les enfants de Dieu. Bien-aimés, ne cherchons pas à courir derrière le sensationnel. Ne cherchons pas à courir derrière les miracles et les guérisons et ceci ou cela. Mais cherchons plutôt quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Où est-ce que Dieu veut que je sois? Quelle position il veut que je trouve sur la terre? Si je ne suis pas encore à cette position, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Parce que je vous dis, il y a deux bêtes qui arrivent. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Et les deux sont les mêmes. Ils ont la même mission. Vous voyez, ils sont deux bêtes, mais ils ont la même mission. Donc faisons très attention, parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons détruits. Il veut que nous échappions à la grande tribulation. Le Seigneur veut que nous soyons avec lui, pour fêter avec lui, pour être avec lui dans la joie, dans l'allégresse, oui, dans l'amour éternel, afin que tous ceux-là même qui l'ont renié comprennent leur sort. Mais ce sera tard pour eux. Dans tous les cas, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous sommes vraiment dans la félicité éternelle. Conservons cette place. Et ne nous décourageons pas de la vie chrétienne, mais soyons fermes et continuons la marche. Que le Seigneur nous bénisse.